Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la valeur absolue. Sur la chaîne YouTube, vous trouvez plusieurs vidéos en plusieurs matières, que ce soit scientifique ou bien littéraire. Vous trouvez des vidéos explicatives en maths, physique, sciences, anglais, arabe, français, économie et gestion. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, de cliquer la mention j'aime et merci beaucoup de partager notre vidéo. Donc, la valeur absolue ou bien LVA Academy est un site éducatif qui offre une assistance en ligne 7 jours sur 7 jours du 7e année au baccalauréat. Donc, l'assistance est individuelle. Chaque élève dans son propre espace avec les professeurs des matières que je viens d'en parler. Très bien. Donc, aujourd'hui, on va corriger des exercices d'orthographe خذيناه من des concours de la 9e année. Donc, les exercices هذوما فما exercice sur quand à la fin D, quand à la fin T et quand avec la conjonction et le EN. Un autre exercice sur l'accord du tout. Un autre exercice sur les homophones sans et un autre exercice sur les homophones quel et quel. Très bien. Donc, on va corriger le premier exercice qui porte sur les homophones quand. قبل ما نبدأ في الcorrection تاع l'exercice باش نعمل un rappel. Donc, quand à la fin D. Quand à la fin D exprime le temps. On peut la remplacer par lorsque. Quand à la fin T, on peut la remplacer par en ce qui concerne. Elle est toujours suivie par A avec accent, ou bien à la, ou bien O, AU, ou bien O, AUX. Quand heavy, donc formé du pronom relatif que et du pronom on peut la remplacer par que de cela. Exemple, qu'en penses-tu? Que penses-tu de cela? La première phrase. L'exercice est tiré du concours 2011, concours 9e année 2011. Donc, quand une guerre éclate, lorsqu'une guerre éclate. Donc, quand à la fin D. Quand à la fin D. Quand une guerre éclate, ce sont les enfants qui en souffrent le plus. Quant aux adultes, en ce qui concerne les adultes, très bien, donc quand à la fin T. Quant aux adultes, ils sont mieux armés pour faire face à toute menace. Quand l'auteur est arrivé au Liban, ici c'est le temps. Très bien. Donc, quand l'auteur est arrivé au Liban, elle n'avait pas l'idée précise sur la situation. Ce n'est qu'en interrogeant. Ici, c'est celle-là. Qu'en interrogeant les enfants, qu'elle a pris conscience de l'ampleur du drame. Exercice 2, c'est l'accord du tout. Donc, cet exercice est tiré de concours 2015 de 9e année. Concours 2015. Tout peut être ou bien un adjectif ou bien un déterminant. En ce cas, il est variable. Toute la classe. Tout peut être un pronom indéfini qui est placé devant un verbe, donc il est variable. Les leçons sont
difficiles, mais toutes ont été bien expliquées. Tout au début de la phrase, un variable. Un variable, c'est-à-dire qui ne change pas. Tout suivi d'un adjectif masculin, ou bien d'un adjectif féminin commençant par une voyelle, ou bien d'un adverbe, il est invariable. Donc, il ne change pas. Tout placé devant un adjectif qui commence par une consonne, ou bien un H aspiré, il s'accorde. Je vais expliquer la différence entre un H aspiré et un H muet. H aspiré, il n'y a pas de liaison au pluriel. Exemple, le héros au pluriel doit lire les héros. Le H muet, il y a le liaison au pluriel. Un hôpital, les hôpitaux. C'est clair? Très bien. On va donc corriger notre exercice. Quand l'inconnu commence à jouer tout près, ici, qu'est-ce qu'il s'agit? Près, c'est un adverbe. Donc, le tout ici est un variable. Tout près des arbres, les oiseaux. Ici, on a un groupe nominal. Donc, le tout ici est un adjectif. On va faire l'accord. Tous les oiseaux. كل العصافير. Donc, c'est un adjectif. Voilà. Tous les oiseaux s'arrêtèrent de faire de bruit et les enfants émus. C'est un adjectif masculin. Donc, le tout ici est invariable. Retinrent leur souffle, leur souffre, furent. Furent ici, c'est un verbe. Donc, furent, c'est un verbe. Le tout est variable. C'est-à-dire, il y a l'accord. On va passer au troisième exercice. Complète par sans ou bien sans. C'est un exercice du concours 2013. Donc, sans, S-A-N-S, c'est une préposition. Elle est suivie ou bien d'un infinitif, ou bien d'un pronom, ou bien d'un nom qui exprime l'absence. Sans, S'-E-N, c'est le se, le pronom réfléchi, plus en. Cette expression est suivie toujours d'un verbe conjugué. Avant tout, perdu dans l'incendie, le pauvre grand-père est désormais domicile. Domicile, c'est un nom. Donc, sans domicile. Quant au jeune Tobias, il ne pourra s'en tirer c'est quels sont ici? Très bien. Donc, s'en tirer. Je m'excuse, donc, sans, voilà. Comptant sur lui-même. Complète le paragraphe suivant par quel, ou bien quel, ou bien quel, ou bien quel. Concours 2019. Donc, quel, heavy, est un adjectif interrogatif ou bien exclamatif qui s'accorde avec son nom.
Quel plus un nom masculin singulier. Celle-là plus un nom féminin singulier. Quel plus un nom féminin pluriel. Quel هذية كي نحطوا لها اس تولي plus un nom masculin pluriel. Quel هذي se compose donc de la conjonction que plus le pronom personnel elle. On peut la remplacer par qu'il au singulier ou bien qu'il au pluriel. Le dernier jour, je suis allée lui dire au revoir. Ici, on a une phrase exclamative. Et émotion, c'est un nom féminin, singulier. Donc, quelle émotion. Quelle émotion. Quel chagrin. Donc, chagrin, c'est un nom masculin singulier. Quel chagrin. J'étais triste de penser qu'elle partirait. Ou bien qu'il partirait. Pour toujours. Quelle autre expérience vivrais-je encore? Donc, c'est une interrogation ici. Quelle autre expérience? Quelle de elles, bien sûr. Quelle. Donc, ici, expérience est un nom féminin pluriel. Très bien. Merci pour votre attention. Vous pouvez nous contacter sur notre plateforme www.lva-6academy.com. Vous trouvez plusieurs séries, plusieurs devoirs, plusieurs exercices avec la correction bien détaillée. Pour plus d'infos, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook. Bonne révision à tous et à très bientôt.